Bonjour et bienvenue sur Tesla France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un GPS. Alors tout d'abord, on vous remercie parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Et donc, on est aussi en période de Noël, comme vous pouvez le voir ci derrière la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un GPS Garmin, un Garmin Nuvi 1490T, un modèle qui existe déjà depuis quelques années et qui est toujours en vente aux alentours des 200 euros, 150, 200 euros. Voilà. Donc, alors la grande particularité de ce GPS, c'est qu'il a un assez grand écran et qu'il est Europe. Donc, le GPS fonctionne avec toutes les cartes en Europe. Donc, on va regarder un petit peu à l'arrière. Donc, il nous montre un petit peu l'interface. Donc, voilà, avec un écran tactile de 5 pouces. Donc, il y a l'assistance des voies de circulation. Enfin, il y a tout qui est bien affiché. On va le voir après quand on va démarrer le GPS. Donc il y a aussi des alertes d'infotrafic, s'il y a des intempéries, s'il y a des radars même mobiles. Il est équipé aussi du Bluetooth, qui va être très intéressant. Voilà, donc on voit ici donc toute l'Europe avec la plupart des pays sur lesquels il y aura des cartes qui fonctionneront très bien. Voilà, donc on va l'ouvrir. Le gros avantage aussi sur ce GPS, c'est que les mises à jour de cartes vont être gratuites. Voilà, donc se font sur le PC et donc c'est gratuit, c'est pas mal du tout. Alors, on va déballer cette petite merveille technologique. Voilà. Donc, voici le GPS qui est assez fin, il fait moins de 2 cm d'épaisseur. Alors, on va y retourner juste après. Donc là, Garmin, donc le câble pour mettre sur l'allume-cigare. Et on va pouvoir le brancher directement en mini USB. Hop, sur l'arrière. Voilà. Tac. À l'arrière du GPS comme ça. Et donc on va pouvoir aussi connecter le câble USB pour les mises à jour sur l'ordinateur. Pareil, on va pouvoir le connecter à l'arrière sur la même prise mini USB. Donc ça permet de ne pas avoir trop de connectique sur l'appareil. Alors ici on va avoir une antenne donc supplémentaire qu'on va pouvoir brancher, connecter ici à la base, donc qui va sur le câble et qui va donc sur la prise allume-cigare. Voilà, donc il y a une autonomie aussi de 5 heures parce qu'il y a une batterie intégrée à l'intérieur. Voilà, donc 5 heures en veille et 3 heures en utilisation active et intense. Voilà, donc à l'arrière de ce GPS, nous pouvons voir ici un haut-parleur d'assez bonne qualité. On va voir aussi qu'il sert pour le téléphone. Ici donc la prise, comme on a vu précédemment, mini USB. Ici Garmin, la marque. De ce côté-ci, rien du tout. De l'autre côté, un bel avantage, nous avons un port de carte micro SD qui va nous servir à étendre donc les données, à mettre d'autres photos, etc. Et on va pouvoir aussi mettre toutes les larges cartes de toute l'Europe. Donc on peut mettre une clé USB jusqu'à 16 voire 32 Go. Mais bon, une carte de 8 Go, c'est amplement suffisant sur ce type d'appareil. Donc en haut, nous avons ici, donc là c'est juste pour bien tenir le socle qui est installé dans notre voiture, donc on ne l'a pas ici, donc c'est juste un socle à ventouse qu'on peut faire avec une rotation intégrale. Et ici donc, nous avons le bouton démarrer en haut. En dessous, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons juste des étiquettes, donc les normes européennes, le Bluetooth, et ici donc le numéro de série. Donc c'est fabriqué à Taïwan, mais bon, quand même pas mal de produits. Voilà. Donc on va le démarrer. Donc il fait 221 kg, donc il est assez léger quand même. L'écran de 5 pouces, donc ça fait à peu près 12-13 cm. N'est pas mal du tout. Donc la résolution par contre elle est de 480 par 272, donc c'est une résolution assez simple, mais bon, le problème c'est que ça va être un petit peu... ça va être moyen au niveau de l'affichage, mais bon, ça reste un GPS, donc ça va pas nous gêner, hein, ça va pas nous gêner. Donc, on arrive directement sur une interface très simple avec des gros logos pour le rechargement de la batterie. Nous avons toujours l'heure, le Bluetooth qui est activé, et là, donc, pour voir si ça détecte des satellites ou non, on voit que nous avons qu'une seule barre, mais bon, on est à l'intérieur d'une maison, donc voilà.
on peut afficher la carte directement. Donc le tactile est assez intuitif, assez rapide. Donc on voit bien ici facilement. Donc on peut zoomer. Vous voyez, ça va assez vite. On peut, alors il y a énormément de paramétrage. On va aller par exemple dans le paramétrage et là on va pouvoir voir navigation, affichage, tout ça, les cartes, les langues, on peut changer les langues. Voilà, donc on peut mettre en kilomètres, en miles, etc. Ici, nous avons aussi les paramètres Bluetooth, les paramètres de sécurité si on veut mettre un code, etc. Les alarmes de proximité, ça aussi pour les radars, etc. Alors, le téléphone, l'avantage aussi de ce GPS, c'est qu'il est compatible en Bluetooth. Donc là, on est connecté en Bluetooth avec un iPhone, et là, on peut voir qu'on a la possibilité d'avoir le répertoire du téléphone. On peut composer un numéro. Par exemple, ici, nous allons composer le numéro de portable de Testland France. Voilà. Tac, tac. Voilà, donc là, ça va directement appeler le numéro. Normalement, ça va être en appel. Voilà. Donc on va entendre directement. Et donc avec le haut-parleur du GPS, on va entendre très bien. Donc là, je vais raccrocher. Vu qu'on est trop près donc, des deux téléphones, ça fonctionnait pas très bien. Mais quand on est en voiture, ça fonctionne super bien. Donc le micro qui est intégré au GPS, va nous permettre d'entendre tout ce qu'on dit dans la voiture sans que la personne qui nous est au téléphone entende le bruit de la voiture ou de la route, etc. Donc on va entendre vraiment que les voix, c'est super bien et on entend assez loin, même les passagers arrière vont pouvoir parler. Et autrement, au niveau du haut-parleur pour le son et la personne qu'on écoute, le volume est assez fort, assez réglable aussi en termes de volume et donc de bonne qualité. Au niveau donc des enregistrements, on va pouvoir avoir aussi les points d'intérêt, donc ça va nous trouver des centres commerciaux, la poste, enfin tout ce que vous voulez. On peut enregistrer bien sûr comme tous les GPS sa maison pour rentrer chez soi. On peut sélectionner une adresse, donc l'adresse elle sélectionne assez facilement. On peut saisir directement la ville, autre chose, donc avec un beau clavier AZERTY qui fonctionne super bien. Voilà, donc au niveau de la carte, tac. Au niveau de la carte, donc les itinéraires, on peut faire par exemple des modifications d'itinéraires comme tous les GPS. Voilà. Alors là, donc il y a des add-ons, des options qu'on peut mettre en supplément sur le GPS. Donc il y a aussi EcoRoute. Donc ça, l'avantage d'EcoRoute, c'est un petit logiciel qui va nous permettre de voir combien on consomme, si on pouvait moins consommer, le rapport au kilométrage, etc. On peut voir un petit peu tout ça en sélectionnant au départ le profil de notre véhicule, essence ou diesel, combien il consomme et combien aussi coûte le prix de l'essence pour voir tout ça. Donc aussi on peut visionner des photos comme vous voyez ici qui sont sur la carte SD. Donc c'est pas très utile, mais bon, il y a quand même pas mal d'options sur ce GPS. Voilà. Tac. On a d'autres aussi utilisations, il y a l'horloge, il y a même une calculatrice. Ça peut être très pratique si on a besoin de faire des calculs comme ça en interaction. Il y a aussi des conversions, donc c'est vraiment, on n'est pas obligé de sortir son téléphone si on a des applications, etc. On peut faire pas mal de choses. Toc, donc guide lexical, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Donc ouais, le micro est à cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'il est dans un bon emplacement à l'avant du GPS et donc va vraiment capter les sons qu'il faut. Donc quand on est sur le menu principal ici, on va pouvoir avoir le volume ici, sélectionner le volume maximum assez facilement. Voilà, donc où aller, on a directement le bouton pour le sélectionner et afficher la carte aussi. On peut afficher, voir où on est, etc. On peut sélectionner aussi un endroit pour y accéder par exemple directement à partir de la carte. Voilà. Non. Voilà, donc les mises à jour sont gratuites, c'est un GPS qui fonctionne super bien. En quelques secondes, je dirais, en même pas 2 secondes, il va changer l'itinéraire si on s'est trompé de route ou si on veut passer par un autre endroit. C'est quand même assez rapide. Donc pour conclure, un bon GPS d'un bon rapport qualité-prix.
une belle taille d'écran, un son de bonne qualité avec une option Bluetooth qui n'est pas négligeable pour les appels téléphoniques, donc ça fait kit main libre. Voilà, une batterie qui tient assez bien la route. Voilà, donc un bon rapport qualité-prix pour ce GPS qui est environ de 190-200 euros. Voilà, donc on vous remercie, on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests vidéo.